Bonjour à tous, et voilà, je reviens après ce qui m'a semblé une éternité. Ça fait quoi, un an, en un an, j'ai dû publier une recette de cuisine. Bon, il faut dire que comme beaucoup, le Covid est passé par là, évidemment. Heureusement, hein, j'y ai échappé jusqu'à maintenant, mais il a quand même mis un sacré bazar dans ma vie. Et je suis de retour aujourd'hui avec une recette que j'aurais dû publier depuis bien longtemps. C'est la recette de la confiture de piment. C'est super bon pour accompagner des bons fromages ou pour accompagner des viandes, hein, pour les carnivores. Je suis sûre que vous trouverez plein d'occasions de la sortir du placard, ça je vous le garantis. Alors, rien de compliqué dans cette recette, hein. Il va falloir mixer 2 pommes avec leur peau et on va réserver les trognons entiers. On ne les coupe pas, comme ça on ne perdra pas les pépins dans la confiture, hein. On les utilisera dans la deuxième étape de la recette, hein. Donc là on mixe les 2 pommes avec du jus d'orange et du jus de citron, du vert ou du jaune, peu importe ce que vous avez sous la main, et puis des piments. Alors là, bon, évidemment, c'est une question de goût, les piments. En ce qui me concerne, j'en ai mis 3 qui s'appellent Dedo de Mos. C'est des piments brésiliens. Ça ressemble plus à des doigts de sorcière que des doigts de jeune fille, mais bon, c'est leur nom, hein. Et donc, je pense qu'en France, il faut prendre du piment d'Espelette qui doit correspondre à peu près à ces Dedo de Mos, hein. Alors j'en ai mis 3, ça fait une confiture suave, on sent le piquant juste à la fin. Mais si vous aimez ce qui est un peu relevé, je vous conseille d'en rajouter 1 ou 2 de plus, hein, sans problème. Donc on va verser cette préparation sur le sucre et on va mettre sur feu moyen. Il faudra faire attention quand même au début que ça ne déborde pas. Utilisez une casserole assez haute, hein, ça vous évitera les problèmes. Et puis ensuite, donc pendant 30 minutes, on va remuer de temps en temps. Vous verrez, il y a une petite mousse qui se forme. Et ma mère m'a toujours dit qu'il fallait la retirer, cette mousse, hein, que c'était des impuretés. Donc on ne va pas discuter, on enlève la petite mousse qui se forme et on continue de remuer régulièrement pendant les 30 minutes. Alors ensuite, par contre, il va falloir être très vigilant parce que ça va vite, hein. J'ai laissé, en ce qui me concerne, 10 minutes de plus. Mais franchement, 5 minutes auraient été suffisantes, hein. Là, on la voit, elle est encore très fluide, mais elle est très chaude. Quand elle va refroidir, elle va devenir beaucoup plus épaisse. Je l'aurais aimé un peu plus fluide, hein. Donc, 35 minutes au total, je pense que c'est un bon temps pour cette confiture. Ensuite, si vous voulez la conserver dans des bocaux, n'oubliez pas de les stériliser une dizaine de minutes dans l'eau bouillante, hein, avant l'utilisation. Moi, en ce qui me concerne, je vais la conserver dans une boîte en plastique au frigo. Ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à très vite avec une nouvelle recette du pain maison semi-complet aux noix et au quinoa qui, j'en suis sûre, combinera très bien avec cette confiture de piment et pourquoi pas un petit morceau de fromage. À très vite.